Bonjour à tous, nous revoilà donc pour un nouveau live et ici on va vous parler des ourleurs et des biaiseurs. Donc comment poser un biais et coudre un ourlet avec sa machine à coudre. Donc ici on est sur la machine à coudre, il y a d'autres techniques sur les surjeteuses et les recouvreuses, mais on parle ici de la machine à coudre. Alors on est avec Nadine que vous connaissez certainement si vous avez regardé nos autres vidéos. Donc on va commencer avec la partie biaiseur. Alors qu'est-ce qu'un biaiseur? C'est pas vraiment un pied pour biais, parce qu'il ne se met pas directement au niveau des semelles de votre machine. Alors je vais rendre ici un biaiseur, à quoi ça ressemble. Donc ici, ça c'est un biaiseur. Donc c'est un appareil qu'on va poser devant le pied presseur. Ça c'est ce qui existe également, c'est une semelle pose-biais. Alors, oui, ça existe. C'est un premier prix pour poser un biais. Mais nos conseils, c'est un appareil biaiseur. Si vous avez du biais à poser, que ça soit, enfin, si c'est une petite quantité, pourquoi pas ceci. Mais une petite quantité, je parle de 50 cm ou 1 mètre. Mais dès que vous devez faire plus, un biaiseur, c'est presque une nécessité. Alors, l'inconvénient de ces biaiseurs, le pied ici est réglable, mais vous êtes quand même malgré tout limité en largeur. Le biaiseur, il existe dans différentes largeurs de biais. Et il existe également deux sortes de biaiseurs. Je vais prendre celui-ci. On va même parler de 4 sortes. Donc vous avez ici le biaiseur qu'on appelle A4. C'est pour du biais qui est préparé. Le biais préparé, c'est ceci. Donc du biais qui est déjà plié. Et le biais non préparé, donc ça c'est pour les biaiseurs A9. Donc ici il va y avoir un premier pli, puis un deuxième pli. Donc du biais non préparé, si on a par exemple ici, voilà. Ça c'est un ruban qui a été coupé en biais. Et donc on va pouvoir plier une première fois dans le biaiseur A9, puis une deuxième fois autour de son tissu. Donc ça, c'est les deux possibilités. Et ça donne ça quand il est posé. Oui, quand il est posé, voilà, on a vraiment du biais de chaque côté. Donc ça existe pour biais préparé et non préparé. Vous avez une différence au niveau technique également, au niveau de la conception du biaiseur. Vous avez des biaiseurs où c'est fixé et on ne sait pas les bouger. Donc ça, c'est les premiers prix en biaiseur. Puis vous avez les professionnels où là, vous pouvez en fait mettre le biaiseur sur le côté pour faire d'autres coutures et le remettre et le bouger si nécessaire. Voilà, et le remettre si nécessaire. Donc ça, c'est les biaiseurs. Pour préparer votre biais, on a également différents accessoires qui existent si vous voulez préparer vous-même votre biais et le plier au fer à repasser. Donc vous avez ce qu'on appelle ici des guides, des outils de fabrication de biais. Donc ça existe dans différentes marques et en différentes largeurs également. Donc ça, tout ça, vous retrouverez sur notre site. Concernant les biaiseurs, ça fonctionne sur différentes marques. Les marques que l'on vend généralement au magasin, vous avez la possibilité de mettre un biaiseur. Parce que vous avez au niveau de votre plaque à aiguille ou au niveau de votre bras libre, un trou avec un filet pour y fixer une vis. Vous avez différentes sortes de vis parce que le filet n'est pas le même sur chaque marque. Donc, il faudra sélectionner la bonne vis à l'achat du biaiseur. Les machines qui ne possèdent pas de trou au niveau de la plaque à aiguille ou du bras libre n'ont pas malheureusement la possibilité de mettre un biaiseur. Ça devient compliqué d'utiliser ce genre d'appareil. Pour utiliser l'appareil biaiseur, vous pouvez utiliser votre pied classique, donc le pied ZZ zigzag pour la couture point droit, la couture zigzag. Il existe exceptionnellement chez Bernina un pied supplémentaire, un pied vraiment adapté pour les biaiseurs et les ourleurs. C'est le pied 95. C'est pas une obligation, mais c'est un pied plus court qui peut parfois faciliter la pose de biais. On va passer maintenant à la pratique. Donc on va voir différentes techniques pour comment poser le biais, comment faire les coins, comment faire les arrondis, comment terminer un travail au biais. Donc on passe maintenant sur Nadine. Voilà, j'ai préparé ici un échantillon. Donc j'ai déjà fait
différents coins et je vais montrer le raccord. Et puis après, je montrerai pour faire un angle et un arrondi. Donc ici, je vais couper, j'ai vidé un petit peu l'épaisseur du biais. Donc j'ai coupé un petit peu sur l'épaisseur. Là, je vais réduire la longueur. Voilà, je vais commencer mon coin. J'ai un coin qui est commencé. Voilà. Donc là, je tire l'épingle. Parfois, quand c'est un petit peu épais, on peut aussi se servir du compensateur d'épaisseur pour ne pas que le pied de biche fasse du surplace. Le compensateur d'épaisseur, c'est un accessoire qui est disponible sur toutes les Bernina, mais qui convient aussi pour les autres marques. Ce sont des petites plaques en plexi, en plastique, qui permettent de mettre une épaisseur derrière le pied pour l'aider à avancer. Donc ici, je vais plier le biais pour qu'il vienne superposer là. Donc je pousse bien mon tissu dans le fond et voilà. Bien le rentrer bien plat dedans. Voilà, il va suivre Donc là, je pousse bien pour qu'il le superpose bien. Un petit peu d'épaisseur. Oui, ici on est sur de l'éponge, donc c'est clair qu'avec les deux épaisseurs de biais, ça fait oui, assez épais. Mais voilà, c'est quelque chose qui est possible. Hein. On libère le tissu. Voilà, donc voilà mon raccord. Et voilà le biais posé à l'endroit et à l'envers, les coiffés. Là, je vais remettre du biais dans mon appareil. Donc ici, j'ai un appareil standard, mesure standard pour le biais pré-plié. Donc ici, on vient simplement glisser le biais. Donc avec la pliure face à vous, donc vers l'extérieur de l'appareil, on vient glisser le biais et mettre une partie déjà en dessous du pied. Pour qu'il se fasse bien entraîner, autrement ça fait du surplace. Oui, alors on va ici, en fait, le pied est vraiment contre, hop, je vais mettre comme ceci, oui, contre ici cette partie-là du biaiseur. Comme ça, le biais est vraiment bien guidé au niveau des griffes et au niveau de votre pied presseur. Et donc ici, vous avez également au niveau de la fixation 2 vis qui peuvent être bougées en fonction de votre machine, de la marque de machine. Et puis vous avez votre vis qui est fixée ici dans la plaque, oui, dans le bras libre. Oui. Et donc vous pouvez, hop, voilà, vous pouvez aussi régler à ce niveau-là. Donc on le fixe pour qu'il ne bouge pas. Donc là, il ne bouge plus. Voilà. Bien contre, pour ne pas que le tissu se fasse de plis dans le. Donc ici, moi j'ai du tissu éponge. J'ai pris du tissu éponge exprès pour montrer qu'avec du tissu éponge, il faut absolument le surjeter pour qu'il soit coupé net. S'il y a les petites bouclettes qui dépassent, il ne se met pas bien dans le biais. Oui, donc c'est préférable de surjeter du coup avec une surjeteuse si on veut poser un biais sur de l'éponge. Donc voilà, ici on coince bien le tissu entre le biais et dans cette rigole du biaiseur. Donc il faut bien le pousser dans le fond. Donc le biais se fait entraîner, il n'y a pas besoin de le faire avancer bien. Pour celles qui nous rejoignent, on est en train de montrer comment utiliser l'appareil biaiseur. Donc ici, on est en train de poser un biais pré-plié sur un tissu éponge. Donc quand on arrive au coin, donc là, tu vas vraiment jusqu'au bord. Oui,
Voilà. Oui. Donc, jusque-là. Donc, je peux le décaler. J'aplatis bien ici pour faire un angle à 45 degrés à l'endroit et à l'envers. Et avec une épingle, je vais le maintenir. Ça, c'est la partie, à mon avis, la plus compliquée, si on peut dire. Surtout dans l'épaisseur. Ici, on a de l'épaisseur. Dans du coton ordinaire, par exemple, ou dans un petit tissu ordinaire, c'est beaucoup plus facile. Donc là. Donc, on retire sur le biais pour bien remettre son tissu à bonne distance et recommencer la couture. Une fois qu'il est fixé, je peux tirer l'épingle pour ne pas avoir d'ennui d'aiguille, casse d'aiguille. Voilà. Ici, j'ai un arrondi, donc je vais suivre l'arrondi, tout simplement. Je vais glisser le tissu dans la rainure et ça va suivre. Donc, toujours bien pousser le tissu, c'est aussi ça, c'est vraiment très important. Jusque dans le fond, en fait, il faut que le biais soit bien rempli. Ici, il n'y a pas de vide. Donc, ça se tient bien, le tissu est bien garanti et le biais tient bien. Voilà l'arrondi. Donc, tous les arrondis, il y a vraiment moyen de faire des arrondis, aussi le vert, là. Voilà. Ou des angles. Oui, voilà. ici c'est petite serviette. Voilà. Et ça c'est avec un biais qui était préparé par Nadine. Hein. Donc ça, tu as utilisé l'appareil A9 dans ce cas-là, sur celui-ci. Oui. Donc ici c'est du biais qui n'est pas pré-plié, que Nadine a préparé en biais. Je remonte la bobine parce que je l'ai montré au début. Donc voilà, ici coupé en biais. Et donc l'appareil en fait va faire un premier pliage, puis ensuite un deuxième pliage autour du tissu pour arriver à ce résultat avec cette largeur de ruban au départ. Donc ça c'est les appareils biaiseurs A9. Actuellement celui qu'on utilise c'est un biaiseur A4 avec un biais pré-plié, donc un biais du commerce. Et ça, c'est aussi très important, la qualité du biais. Tu me disais tout à l'heure. Oui. Ici, il faut que le biais remplisse complètement. Parce que s'il y a un vide, par exemple, si le biais ne remplit pas bien, s'il y a un vide, le tissu ici se plisse et ça ne va pas bien. Le tissu se plisse et ça n'a pas un beau résultat. Non, n'a pas un beau résultat. Et il faut aussi qu'il ait une certaine tenue. Oui. Parfois, ici c'est du coton. Hein. Si on fait son biais soi-même et qu'on veut utiliser un tissu vraiment très très fin, alors on a intérêt à lui donner un petit peu avant de couper le biais. Ok. On passe sur l'ourleur ou tu as encore autre chose à montrer sur les biaiseurs? Non, je pense que j'avais pris des tissus plus fins, mais je pense que... Oui, ça te fera le même résultat. Ça sera même plus rapide en pose, plus facile que... Et ici, je voulais montrer surtout le surjet qui a été fait avant pour pouvoir... donc là, c'est vraiment sur les tissus comme le polaire, l'éponge, qu'il va falloir surjeter avant pour avoir un beau bord. Sur du coton, ça ne sera pas nécessaire. Non. Mais il faut quand même que pour du coton, que le tissu soit net. Il ne faut pas qu'il soit tout effiloché, par exemple. Il faut qu'il soit coupé net. Ok, donc une bonne qualité de tissu bien coupé pour faciliter la pose du biais. Et n'hésitez pas non plus à lui donner un petit peu s'il faut. Alors, je vais montrer les ourleurs. Donc, c'est aussi un appareil en métal. Ça existe également en différentes largeurs. Ici, on est sur du 8 et Nadine travaille sur du 20. Voilà, donc toujours cette possibilité. Oui, je vais montrer plus tard. Sur le 8, je te le donne, comme ça je montre
On verra d'ailleurs mieux les plis qui sont réalisés. Donc vous avez aussi la possibilité de régler. Ici, il est également amovible, hein, comme celui que je montrais tout à l'heure au niveau des biaiseurs. Et donc ici, ben voilà, vous avez aussi ce pliage au niveau métallique, au niveau de la pièce métallique, qui va plier votre tissu pour réaliser un ourlet. Donc Nadine est en train de fixer, donc également avec la même vis. Mais j'ai pas la bonne vis. T'as pas la bonne vis. La vis n'est pas longue assez. Ah, je vais avec voir celui-ci. Je sais pas si celle-là ira mieux, j'espère. Oui, oui, je crois. Oui. Hop, je la mets de côté. Donc voilà. Et au niveau réalisation, ici, voilà, ça a été aussi réalisé. Donc ça a été réalisé avec un ourleur. Donc ici, sur du voilage. C'est tout à fait possible. J'ai pris du voilage à carreaux exprès pour montrer que c'est possible. Le tissu ne se fait pas pousser. Mm-hmm. Et ceci également. Je vous montre de ce côté-ci, on voit bien ce qui a été réalisé. Voilà. Donc ici aussi, je vais plier et mettre mon épingle et le mettre. Donc, oui, voilà. Donc tu dois préparer le tissu pour qu'il soit bien entraîné. Qu'il se mette bien dedans. Donc il doit le bord du tissu doit se rouler dans l'ourleur. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais le mettre un petit peu plus loin aussi. Donc là, je peux baisser le pied de biche. Voilà. C'est trop. Voilà. Donc, j'aide un petit peu l'ourleur. Je vais couper ce fil-là qui m'embête. Donc, je présente le tissu déjà un petit peu plié, mais c'est l'ourleur qui va régler la largeur de l'ourlet. Donc ça évite de devoir repasser son tissu au préalable en utilisant cet appareil. On le roule un petit peu, mais vous n'allez pas devoir repasser tous vos bords pour réaliser l'ourlet. Ici, on va se retrouver dans un coin. Oui, voilà. Donc là, je vais aller pas tout à fait jusqu'au bout du coin. Je vais couper ici. Et je vais couper le tissu qui est un petit peu. Donc, tu coupes à 45 degrés plus ou moins ou pas vraiment? Pas tout à fait, non, pour ne pas tirer de trop. Comme ceci, voilà, ça va. Pour ne pas faire de surépaisseur. Donc là, je plie. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui. Donc on commence d'un côté. On peut pas faire les deux côtés parallèles, par exemple, et faire les deux autres côtés parallèles. Oui, parce que les coins ne seront pas bien réalisés. Donc là, la même chose. C'est un peu le même fonctionnement que les pieds ourleurs, les pieds à ce moment-là qui sont un petit peu plus petits. Oui. Pour oui, on est sur quelque chose de plus fin, les pieds ourleurs. Ouais. Ici, par exemple, chez Bernina, ils existent en 4 en 6 mm. Donc c'est vrai que c'est assez petit. Donc il faut un peu d'entraînement avant de les mettre en application parfaitement sur un tissu. Et donc ça existe également dans d'autres marques, hein, chez Janome, chez Brother, chez Elna. Vous avez ces pieds ourleurs, mais voilà, cet appareil pour rouler va sur de nombreuses marques. Tant que vous avez un trou avec un filet au niveau de votre plaque à aiguille ou de votre bras libre. Et il est plus facile à utiliser que le pied. Oui.
Parce que l'ourlet est plus large aussi. On n'a pas la même largeur d'ourlet. Et est-ce qu'en montant en largeur d'ourlet, est-ce que tu considères pas obligatoirement le montrer, mais est-ce que tu considères que c'est plus compliqué à utiliser plus c'est large ou pas vraiment? Non, non. Donc c'est plus compliqué quand c'est petit. C'est plus compliqué quand c'est petit. Donc ici, celui-là, j'avais utilisé le 12, je crois. Le 12 mm. Si c'était du biais, c'est celui-ci, oui. Le 12 mm. Oui. Ici, je dois le mettre. Oui, c'est ce qu'on voit régulièrement aussi. Hein. À part sur les petits mouchoirs, je pense, où on fait des toutes fins, ou sur les foulards aussi, c'est souvent demandé aussi des ourlets pour terminer un foulard. Si on ne veut pas le terminer avec un biais. Alors ici, Nadine a changé d'ourleur. Elle a mis le plus large, le 20 mm. Donc je rappelle que tous ces appareils sont disponibles sur notre site. Donc c'est les appareils biaiseurs, appareils ourleurs. Et les biaiseurs, vous avez les A4 et les A9. Les A4 sont pour les biais préparés. Les A9 sont pour les biais non préparés. Et vous avez deux gammes de prix également au niveau des biaiseurs, puisque vous avez les ELCE qui sont les premiers prix, et donc là vous n'avez pas un guide qui permet de facilement bouger le biaiseur quand vous n'utilisez pas, et vous avez les Suisei que nous on considère comme professionnels. Et voilà, c'est pas uniquement pour les professionnels de la couture, qui sont amovibles, donc comme l'ourleur est ici sur la machine qu'on utilise. Donc ici la même chose, on présente le tissu. Alors au niveau des tarifs, j'ai pas en tête tous les tarifs. Je sais que le standard, donc le 19 mm, c'est vraiment le standard puisque le biais du commerce est en 19-20 mm. On est sur plus ou moins 30 €. Il faut y ajouter la vis. La vis, ça varie entre 2,50 et 5 € en fonction de la marque de la vis. Les A9 sont un peu plus chers que les A4. Les ourleurs, j'ai pas tous les prix malheureusement en tête, mais n'hésitez pas à aller voir sur notre site. Vous les retrouverez dans les accessoires de la machine. Vous pouvez également utiliser la recherche par article compatible. Donc, en mettant la machine que vous possédez, elle vous conseillera les accessoires qui sont compatibles, dont les appareils biaiseurs et les appareils ourleurs. Sinon, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Voilà donc la réalisation d'un ourlet en 20 mm. Donc ici, je fais la même chose. Donc on termine le coin ici. Ici, on est en train de faire vraiment les 4 côtés du tissu. Un petit peu plus ici parce que... On voit bien la couture ici. On a mis du fil blanc sur du tissu fuchsia. Évidemment, ce sera plus discret au niveau des coins avec un fil de couleur adapté. Donc, si le tissu est plus épais, n'hésitez pas à vous servir du compensateur d'épaisseur. Parce que, autrement, ça peut bloquer en dessous du pied de biche. Le compensateur d'épaisseur, si vous n'avez pas une Bernina, il convient bien évidemment sur les autres marques. Vous le retrouverez également sur notre site. Vous voyez comme c'est facile, le tissu est vraiment bien plié si on devait le faire à la main et puis ensuite coudre, ça prendrait beaucoup plus de temps. Et des fois on se brûle les mains aussi quand on doit plier son tissu pour le repasser avant.
Et voilà. Donc, si on avait du fil rose, ce serait mieux. Oui, si évidemment on voit un peu les raccords, bon, mais ça c'est fait se pour. travaille après. Mais le but, c'est que vous voyez bien ce que réalise la machine avec ce genre d'appareil. Voilà. Donc, on a vu une bonne partie au niveau des hurleurs et des biaiseurs, des possibilités. Donc, ça fait peut-être beaucoup d'informations. N'hésitez pas à revisionner la vidéo si vous le souhaitez. Donc, elle sera disponible sur notre page Facebook dans les vidéos en direct. On la retrouvera également un peu plus tard sur notre chaîne YouTube. Tous les accessoires qu'on a présentés ici avec Nadine sont sur notre site. N'hésitez pas à nous demander conseils si nécessaire sur info@stecker.be ou éventuellement en commentaire dans le bas de la vidéo ou sur notre chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Nadine pour tes démonstrations. Merci, au revoir.